Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin, je suis Roxy et aujourd'hui j'aimerais faire un follow-up par rapport à la question sur est-ce que les États, la France et l'Europe peuvent bannir Bitcoin. C'est un Q&A que j'ai fait récemment et en effet dans les commentaires on n'était pas tous d'accord et vous m'avez dit que j'étais passé à côté de la question, donc j'aimerais rectifier. Nous sommes donc tous d'accord pour dire que nous ne pouvons pas arrêter Bitcoin en tant que technologie, c'est-à-dire qu'aucun État ne peut détruire Bitcoin, entre guillemets. On ne peut pas détruire Bitcoin parce qu'il faut détruire les nœuds et il faut détruire également les portefeuilles et les utilisateurs. Donc réalistiquement, bannir Bitcoin dans un sens technologique, l'interdire, ce n'est pas possible. Là où j'ai fait donc erreur à vos yeux et j'en suis d'accord, c'est que je n'ai pas parlé en fait du pouvoir de la loi et qu'est-ce qui se passait si la France simplement décidait d'interdire l'utilisation de Bitcoin, de le criminaliser, de nous mettre en prison et finalement dire que bah voilà, nous n'avons pas le droit d'avoir des bitcoins sur nos comptes, on n'a pas le droit de détenir cet actif, aucune société ne peut l'accepter et vraiment aller très dur sur les détenteurs de bitcoin. Alors évidemment c'est possible, je ne pourrais jamais vous dire que ce n'est pas possible parce qu'il y a une possibilité. Simplement il faut quand même penser qu'on est quand même en démocratie. Dans un pays en dictature, oui très bien, faites-le, faites la loi que vous voulez, empêcher, criminaliser, emprisonner, tuer. N'empêche qu'en France, Bitcoin ça reste du code, ça reste un logiciel open source qui ne fait de mal à personne. C'est une monnaie, un actif régulé avec des lois et des normes. Nous sommes taxés, il y a des normes comptables, il y a des lois qui sont passées pour réguler cette industrie. Donc forcément, peut-être qu'un jour, ils vont se rendre compte que Bitcoin est une menace et ils vont essayer de dire qu'on est des criminels. Mais la réalité, c'est qu'un, on ne fait rien de mal, et deux, il faut quand même une raison. Alors vous allez me dire qu'avec le Covid, on nous a tous foutus chez nous et du coup, on n'a pas vraiment de démocratie ou quoi que ce soit. Et je peux l'entendre. Mais il n'empêche que Bitcoin, ça tue personne. Ça empêche simplement l'État et ça freine un petit peu l'État à imprimer plus d'argent. Ce qui est en soi un gros danger pour eux et c'est une raison légitime à leurs yeux de le bannir. En effet, le jour où l'État va dire Bitcoin, nous ne contrôlons plus, notre monnaie est dévaluée, vous partez tous, c'est pas bien, il y a une possibilité qui n'est pas zéro, qui criminalise Bitcoin et qui nous disent qu'il faut arrêter parce que c'est la fin de l'État si jamais on va tous sur Bitcoin. Et c'est un risque que je prends en compte dans ma thèse d'investissement personnel et que je suis conscient quand je vous explique c'est quoi Bitcoin. Et je pense que vous êtes conscient également que Bitcoin va à l'encontre de l'idéal de l'État. Donc forcément, il y a un risque qu'en effet, ils le bannissent. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat. Maintenant, Bitcoin, ça reste de la communication, c'est un langage, c'est une forme de liberté. Le bannir, c'est quand même très drastique. Sur quel prétexte ils pourraient le bannir? Alors tu vas me dire, ils n'ont pas besoin de prétexte. Oui, en effet, ils n'ont pas besoin de prétexte, sauf celui que, en effet, ça détruit leur pouvoir. Mais réalistiquement, nous sommes dans une démocratie, nous avons le droit de protester, nous avons le droit d'aller au tribunal, et l'État n'est pas le roi du monde, c'est quand même le peuple qui fait que l'État est utile. L'État a seulement vocation à servir le peuple, et non pas l'inverse. Alors on l'a peut-être oublié ça, mais c'est quand même l'État qui doit servir le peuple. Donc à partir du moment où le peuple décide que, en effet, il y a plus de protection en utilisant Bitcoin qu'en utilisant la monnaie qui nous est instaurée, on va l'utiliser, l'État va essayer de le bannir. Je ne pense pas qu'en Europe et en France, ils vont réussir, simplement parce que ce serait très non démocratique, ce serait très dictatorial. Arrêter Bitcoin, c'est vraiment aller en l'encontre même de la liberté humaine de possession. Alors après, c'est une autre question qu'on doit se poser. Est-ce que vous avez le droit de posséder quelque chose qui est finalement privé, comme de la terre ou un actif? Mais si on arrête Bitcoin, du coup, on n'arrête pas l'or, simplement parce que les banques centrales en ont. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas les actions, parce qu'on décide d'utiliser des actions au lieu de l'euro. Il faut quand même mettre la limite des choses. Et à partir du moment où c'est régulé, à partir du moment où il y a des lois comptables, des lois juridiques, à partir du moment où c'est inscrit dans la loi Pacte, à partir du moment où l'AMF est régulé, qu'on est KYC, aller en plus de ça dire que demain on le banne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a vraiment prouvé que l'État en a peur et que l'État se mette à bannir ça, ça devient grave. Alors dans des dictatures, absolument, j'espère qu'en France on n'en arrivera jamais là. Et si on en arrive là, on va quand même pouvoir aller se plaindre, on va pouvoir quand même aller au tribunal et faire contester cette loi, faire des pétitions pour demander pourquoi est-ce que vous bannissez un actif qui ne fait de mal à personne. C'est un actif purement neutre Bitcoin. Nous décidons de le faire tourner, nous avons pris cette décision, l'arrêter, c'est, je trouve, très dictatorial. Et en effet, pour répondre à la question,
oui, les États peuvent bannir Bitcoin. Est-ce que leur loi sera respectée? Est-ce qu'ils ont les moyens technologiques et financiers et administratifs pour faire respecter cette loi? J'en doute. Mais oui, ils peuvent faire un décret en disant que du jour au lendemain, tous les comptes doivent être déclarés, que toutes les clés doivent être données dans un compte commun géré par l'État. Parce que, encore une fois, ils bannent Bitcoin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils nous obligent à donner l'argent au gouvernement contre un prêt garanti de l'État ou contre un bon du Trésor. Ça veut dire qu'ils veulent juste brûler nos bitcoins, donc on appelle burn, ça veut dire détruire nos bitcoins. Concrètement, comment ça se passe? Excellente question d'ailleurs, hein, j'y avais pas assez pensé peut-être. Mais plus que ça veut dire qu'ils détruisent l'innovation, ça veut dire qu'ils détruisent la richesse, ça veut dire que quoi? Eux, ils ont le droit de l'utiliser et pas nous, un petit peu comme ils ont fait avec l'or aux US. Ça veut dire que d'un coup, l'État utilise Bitcoin, mais le peuple n'a pas le droit. Est-ce que vous pensez pas qu'il y a une injustice quand même dans ce système, si c'est le cas? Donc franchement, j'ai du mal à le voir implémenté dans une démocratie comme on est en France. Hein. Ça reste une démocratie, même si bon, je le mets entre guillemets aujourd'hui parce que bon, on va pas dire qu'on est dans la plus grande des démocraties en France, hein, mais c'est un fait. Bannir Bitcoin, oui. Maintenant, s'ils le font, attention, ça montre quand même un non-retour par rapport à un certain nombre de libertés humaines qui seront détruites. Je ne peux pas parler pour la Constitution française que je connais moins bien, mais aux États-Unis, bannir Bitcoin n'est pas vraiment légal. Hein. Il y a énormément de textes plutôt bien foutus et d'articles qui exploitent le sujet. Bannir Bitcoin, ça veut dire bannir le droit de la liberté d'expression. C'est compliqué hein, quand même de bannir Bitcoin dans une démocratie où le peuple a le droit de s'exprimer. Dans une dictature, allez-y. Bannir Bitcoin, c'est évident au Nigeria, 30%, 20% de la population utilise Bitcoin, du coup le gouvernement l'a banni. Et je comprends encore une fois pourquoi, j'en ai parlé longuement dans ma vidéo sur le monopole bancaire, ils le bannissent parce que ça leur fait peur, ils ne le contrôlent pas. Mais à partir du moment où ils ont fait les lois KYC, ils ont fait les lois de l'AMF, nous sommes régulés, si nous ne respectons pas leurs règles, leur façon d'utiliser Bitcoin, nous sommes taxés beaucoup plus, nous sommes emprisonnés, nous avons des taxations, nous avons des amendes, des impôts. Pourquoi en plus de ça, ils iraient un pas en plus pour vraiment l'interdire sur des faux prétextes? Parce que réalistiquement, on le sait que le blanchiment d'argent c'est minime en Bitcoin, on le sait que le financement de terrorisme c'est ridicule en Bitcoin, on sait que tout ce qui est activité illégale c'est ridicule en Bitcoin parce que Bitcoin c'est un livre ouvert, c'est une base de données décentralisée que tout le monde peut voir. Si vous êtes un criminel et que vous utilisez Bitcoin, excusez-moi du langage, mais vous êtes un abruti. Utilisez autre chose, utilisez du cash. Utilisez des euros en papier, bordel de merde. Pourquoi est-ce que vous utilisez Bitcoin? Donc à partir du moment où ça c'est une réalité, pourquoi est-ce qu'ils iraient bannir Bitcoin si ça ne fait de mal à personne et au contraire ça donne plus de liberté et de souveraineté au peuple alors qu'on en a justement besoin dans l'état d'impression monétaire qu'on est en train de vivre? Donc oui, vous pouvez bannir Bitcoin. Évidemment, c'était une erreur de moi de dire qu'ils ne peuvent pas bannir Bitcoin. Ils peuvent techniquement mettre une loi impartiale, non discutable, pour dire que Bitcoin est criminalisé. Et en effet, le cours risque de s'effondrer parce que beaucoup de gens n'iraient pas contre la loi. C'est-à-dire que beaucoup de gens seraient forcés à vendre, partir à l'étranger, parce que la majorité des gens, en effet, n'ont pas les mêmes convictions que j'ai à vouloir défendre nos valeurs, et donc le prix s'écoulera. Très bien, mais Bitcoin, il se fait bannir dans énormément de pays, et le prix international de Bitcoin continue à monter. Donc à un moment, bannissez Bitcoin en France, ça va nous retarder, ça va faire qu'on passe pour les abrutis de service encore une fois à travers le monde, et au final, ça va encore une fois détruire l'innovation française de cette technologie, de cet écosystème. Ce serait un désastre pour notre nation start-up, ou encore mieux pour citer M. Bruno Le Maire, la blockchain nation hein, qu'on veut être. Donc allez-y, dire qu'on va mettre la blockchain partout mais qu'on banne Bitcoin, c'est absolument ridicule. Est-ce qu'ils sont capables de le faire? Franchement, j'ai aucune confiance en notre gouvernement, donc oui, ils seraient capables de le faire. Ce serait un désastre, mais oui, en effet, je suis désolé, j'ai mal répondu à la question. Ils peuvent bannir Bitcoin, soyez-en prêts. Voilà, ils peuvent vous rendre criminel, ils peuvent vous mettre en prison parce que vous détenez un bout de 24 mots chez vous. Ils peuvent vous mettre en prison parce que vous, en effet, vous faites tourner un logiciel néfaste au monopole bancaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Une copie du Coran, 14e siècle. Tu es musulman? Non, je suis à la télévision. Mais pourquoi tu veux le conserver? J'ai pas besoin d'être musulman pour trouver les images magnifiques ou sa poésie émouvante. Tu devrais pas faire ça, imagine qu'il le trouve. Vite, cache-toi, Evie!
rirez un peu moins maintenant, monsieur le comique. C'est une réalité que vous devez prendre en compte et je suis désolé de ne pas vous l'avoir dit avant. Ça m'a toujours semblé clair et évident. C'est vrai que quand on fait beaucoup de vidéos comme je le fais, on oublie des fois que en fait, vous n'avez pas toutes les mêmes connaissances que j'ai et donc c'était peut-être pas clair que être bitcoiner, détenir des bitcoins, n'est pas illégal, c'est complètement légal. Par contre, ça peut devenir illégal si on part en dictature. C'est un risque qui devait être pris en compte, je suis désolé de ne pas l'avoir abordé avant. C'est pour ça qu'avoir des bitcoins non KYC implique aussi bien un risque qu'une solution, parce qu'on pourrait très bien dire demain, nous bannissons les bitcoins non KYC, ce serait déjà d'ailleurs plus réaliste à mes yeux. L'État dit tous les bitcoins qui ne sont pas tracés sont bannis. Si on vous prend avec des bitcoins non déclarés, non tracés, vous êtes en prison. C'est beaucoup plus réaliste que bannir bitcoin. Donc voilà, vous avez des risques à prendre des bitcoins non KYC, tout comme si jamais bitcoin devient banni, la seule façon de garder votre argent, ce sera des bitcoins non KYC. C'est des compromis qui doivent être faits, c'est des risques qu'il faut savoir. Et voilà, je suis désolé que la vidéo dure 10 minutes, mais si je vous l'ai jamais dit, en fait, j'aurais dû vous le dire bien avant. J'espère que cette rectification est bien. Enfin, elle ne pardonne rien au fait que j'ai raté la première question, mais c'est un sujet très complexe et je suis pas avocat, je suis pas fiscaliste. Je suis rien du tout, moi. Je suis un youtubeur, je suis un penseur, à la limite, je suis un éducateur sur un sujet que j'ai appris tout seul. Voilà, c'est également fort probable que mes cours soient supprimés d'internet, que l'État me demande de retirer mon contenu. Après tout, quelle qualification j'ai pour vous éduquer? D'après l'État, aucune. Si l'État veut réguler Bitcoin, si l'État veut le bannir, mon contenu sera banni également. YouTube banne des vidéos Bitcoin très régulièrement. Il y a de fortes chances que mon contenu ne soit pas admis par l'éducation nationale. C'est complètement des risques que j'ai pris en considération en lançant le projet. Ce ne sont peut-être pas des risques que vous avez pris en compte quand vous avez commencé à me suivre. Donc c'est important que je le redise. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter. Encore une fois, cette vidéo est simplement un commentaire des commentaires. J'adore le dialogue, donc je suis ouvert pour en débattre. Mais vous avez raison, j'ai sous-estimé et je sous-estime régulièrement la puissance de l'État, sa force de censure, sa force de manipulation qui est présente à travers les réseaux, les médias, etc. Oui, Bitcoin peut être banni. C'est un risque et il est logique à mes yeux. Je suis désolé si je ne vous l'avais pas dit avant. Allez, likez, abonnez, j'espère que vous aimez cette approche, ça change du trading, ça c'est sûr que c'est pas les youtubeurs trading qui vont vous le dire tout ça. Mais on se voit la semaine prochaine, on se voit pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas qu'il y a un cours Teachable complet du coup, qui existe encore pour le moment, et qui je l'espère continuera à exister, ce serait un désastre pour la liberté humaine et l'expression si jamais ma chaîne se faisait bannir. Je suis quand même le seul à dire ça en français, si en plus je me fais bannir, ce sera triste. Bon allez, bisous, au revoir, je suis Roxy. Tout le monde doit devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Ça va être lequel le vôtre?